jugeons que le salut est caché aux yeux de certaines personnes. Avec la preuve de Jésus-Christ qui arrive et qui trouve des contradicteurs partout. Malgré le message qu'il libère, il est traité plutôt de blasphémateur, de quelqu'un qui ne vient pas de la part de Dieu, traité d'un bandit. Il était question que ce matin, que les gens comprennent que le salut peut être caché aux yeux de certaines personnes. Et pour qu'il ne soit pas caché, il y a une démarche. Il faut chercher le salut. Ensuite, l'acquérir de telle sorte que le salut ne vous échappe. Donc il était important que ce travail-là soit fait de cette manière-là. Par quoi? Par la transformation progressive, le respect de plusieurs étapes. On est un débutant, on est un progressant, on est un parfait, et enfin, on termine en tant que plus que parfait. La pratisation de l'Église, c'est par rapport aux attentes des fidèles. Lorsque les fidèles sont contents devant la réalité fonctionnelle de l'Église, cela s'appelle la démocratisation de l'Église. Mais la démocratie n'est pas utile pour l'Église. Mais la démocratisation, c'est un mot. C'est tout simplement le peuple qui accepte le résultat, le peuple qui accepte la réalité. C'est ça la démocratie. Mais j'ai bien dit ceci, la manière de travailler dans le contexte de ce matin, c'est d'abord chercher le salut, s'intéresser au salut, chercher les perles, les trouver et chercher à les concevoir, à les conserver. Conserver la valeur précieuse de notre appartenance à Jésus. Et cette valeur, lorsqu'elle est trouvée, il faut encore la travailler, l'améliorer pour ne pas la perdre. Donc que le peuple s'intéresse à la recherche du salut. Que le peuple soit beaucoup plus passionné par le salut qui est précieux plus que toute autre chose. Et c'est par ce salut que la suite peut se dessiner par la vocation et par l'élection. Merci. Déjà, je suis béni de ce que j'ai reçu ce matin. Dieu, par la bouche de son serviteur, nous a encore parlé et nous a enseigné tellement de choses de mystère. Ce que j'ai retenu qui est essentiel dans la vie d'un chrétien, c'est que le salut, c'est un engagement dimensionnel. C'est-à-dire qu'on commence à un niveau et on monte pour la conserver. Et ça commence, et nous avons pris l'exemple des champs, des pousseaux et d'un marchand. On nous dit qu'on peut être champ, mais nous ne devons pas demeurer dans la position de champ. Nous devons changer de dimension. Les champs sont destinés à ne pas manger, mais on peut par notre manière, notre foi quand même changer de dimension en recevant les miettes. Mais on ne doit pas aussi accepter cette dimension de recevoir les miettes, augmenter la dimension à chercher, à acheter cette foi-là. À acheter, c'est la dimension de l'acheteur d'un marchand. Un marchand, c'est celui qui cherche les choses qui sont bonnes. Et lorsqu'il les trouve, il le revend. Mais le pasteur nous a enseigné que nous ne devons pas être ceux qui vont revendre, mais ceux qui vont chercher des choses qui est important. On nous a parlé des perles. Les perles là, c'était l'image du salut. Donc en tant que chrétien, nous devons chercher ce qui est plus cher entre nos mains, c'est le salut, et le conserver plus chèrement en tant qu'un trésor qui va nous permettre à être qualifiés. C'est d'une importance capitale, je pense, pour l'Église, de rappeler sur le salut. Généralement, quand on parle du salut, nous pensons qu'il suffit de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'arrête là et puis on ne travaille pas. Mais je pense que c'est en plus qui s'ajoute à nous de savoir que nous devons travailler pour la conservation du salut parce que les temps sont devenus très durs, très compliqués d'ailleurs, et la Bible aussi l'annonce.
Et donc, il est très important pour l'Église de nous rappeler ça à tout moment afin que nous conservons le salut et le retour de Christ, que nous soyons tous partis.